Congo écoute. Congo écoute pour la restauration de l'Église du Congo en prônant le changement de mentalité au sein de l'Église. Suivez Congo écoute, présenté par le pasteur Marcelo Tounassi, tout le vendredi de 9h30 à 10h sur les antennes de la radio Parole Éternelle. Congo écoute pour le renouvellement même de l'intelligence telle que voulue par notre Seigneur Jésus-Christ. Congo écoute, votre émission. Chers auditeurs de la radio Parole Éternelle, Shalom. Au micro, c'est votre serviteur, le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi, de l'église La Compassion. Aujourd'hui, nous allons parler sur les signes d'une vraie conversion. Je répète, aujourd'hui, nous allons parler sur les signes d'une vraie conversion. La Bible nous dit, dans Luc 3, verset 8, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que dès ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Il est impossible de parler de vraie conversion sans parler de fausse conversion. La vraie conversion, c'est la conversion du cœur. Et la fausse conversion, c'est la conversion des lèvres. Beaucoup de gens aujourd'hui dans notre nation prétendent être convertis, prétendent être chrétiens, prétendent être des adorateurs, prétendent avoir la révélation de Dieu. Mais je me pose toujours cette question. Comment se fait-il avec tous ces chrétiens, soi-disant chrétiens dans notre nation? La corruption perdure, l'impudicité perdure, le vol, l'escroquerie perdurent. Je crois, à mon humble avis, c'est parce que beaucoup de gens prétendent être des chrétiens, des convertis, des nés de nouveau, sans l'être vraiment. C'est pourquoi Jésus-Christ aussi en son temps voyait des hommes et des femmes prétendent être des fils d'Abraham, tout en ayant une mauvaise vie, tout en n'ayant pas la vie d'Abraham. C'est pourquoi il leur dit dans Luc 3, verset 8, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Nous devons arrêter de présenter à Dieu notre religion, mais nous devons lui présenter notre conversion. Nous devons arrêter de présenter à Dieu notre religion pour lui présenter notre conversion. Pour reconnaître le vrai du faux, il y a toujours des signes. Pour reconnaître une Mercedes originale, on cherche des signes. Pour reconnaître qu'un habit est original, on cherche des signes. Pareillement aussi, pour reconnaître une vraie conversion, on cherche des signes. Tu ne peux dire être converti sans avoir ces signes dont nous allons parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, je veux vous parler de 7 signes d'une vraie conversion. Premièrement, la haine du péché. Lorsque quelqu'un est converti, lorsqu'un homme est converti, il manifeste ce qu'on appelle la haine du péché, l'horreur du mal. C'est que Paul dit, ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme de la boue. Et pour considérer une chose comme de la boue, tu dois haïr cette chose, la haine du péché. Tu te dis chrétien, tu te dis enfant de Dieu, tu te dis converti. Je te pose cette question. As-tu la haine du péché? As-tu l'horreur du mal? As-tu de l'aversion pour le mal, pour le péché?
Si malgré que tu dis être converti, tu aimes le péché, tu aimes le mensonge, tu aimes l'impudicité, tu vis dans la corruption, tu demeures dans le mal, j'aimerais te dire que tu n'es pas converti. Tu prétends être converti, mais tu ne l'es pas. Jésus a dit, portez les fruits dignes de la repentance, mais ne vous dites pas, nous sommes des fils d'Abraham. Manifeste la haine du péché. Ne dis pas que tu es enfant de Dieu, mais prouve que tu es enfant de Dieu en manifestant les fruits qui accompagnent la conversion, la haine du péché. Lorsque tu as reçu la nouvelle nature par la parole et par le Saint-Esprit, voici une chose qui va caractériser ta vie. Tu ne vas plus supporter le mal, tu ne vas plus supporter le péché, que ce soit en parole, que ce soit en pensée, que ce soit en acte. Tu ne supporteras plus le mal, car tu as reçu le Dieu saint. Le deuxième signe qui prouve qu'une personne s'est convertie, c'est l'amour pour Jésus. Lorsqu'un homme se convertit, un signe paraît automatiquement en lui, c'est qu'il devient un adorateur de Jésus. Il devient un amoureux de Jésus. Il tombe amoureux de Jésus. Il parle de Jésus. Il chante Jésus. Il prie Jésus. Il annonce Jésus. Et il recherche sa présence jour et nuit. Il devient amoureux de Jésus. Il n'a plus honte de parler de Jésus. Mais au contraire, il est honoré que de parler de Jésus. Toi qui te dis converti, est-ce que tu aimes Jésus? Aujourd'hui, les gens n'aiment plus Jésus, mais ils aiment ce que Jésus donne. Ils aiment la guérison que Jésus donne. Ils aiment les miracles que Jésus donne. Ils aiment l'argent que Jésus donne. Ils aiment la puissance que Jésus donne, mais ils n'aiment pas Jésus. Un vrai converti aime Jésus, aime parler de lui. Il ne le renie pas en public, il ne le renie pas à l'université, il ne le renie pas au boulot, il ne le renie pas parmi ses amis. En tout lieu et en tout temps, il est fier de dire « J'appartiens à Jésus ». Aujourd'hui, nous ne sommes plus des vrais adorateurs. Nous qui prétendons être convertis, mais au contraire, c'est l'argent que nous aimons. Ce sont les femmes que nous aimons, c'est la gloire que nous aimons, la célébrité, la renommée, le pouvoir que nous aimons. Il est possible de prétendre qu'on est chrétien sans l'être, et quiconque dit qu'il est chrétien manifeste ce signe, il aime Jésus. Le troisième signe d'une vraie conversion, c'est l'amour pour la parole de Dieu. Lorsqu'un homme reçoit la nouvelle nature, directement il aime la nourriture de cette nouvelle nature qui est la parole de Dieu. Il s'affectionne de la parole de Dieu. Il médite la parole jour et nuit, car son nouvel homme recherche la nourriture spirituelle dans la parole de Dieu. Tu ne peux prétendre être converti sans aimer la parole de Dieu, sans aimer les Écritures, sans aimer cette lettre d'amour que Christ, ton époux, t'a écrit. Combien de gens aujourd'hui prétendent être des chrétiens, mais ne lisent pas la parole. Ils sont capables de lire des syllabus, de lire des livres, de passer des heures dans une bibliothèque, mais sont incapables de lire la parole de Dieu pendant 1 minute. Comment peux-tu prétendre être chrétien alors que tu as de l'aversion pour la Bible?
Quand tu lis la Bible, tu dors. Quand tu lis la Bible, tu somnoles. Quand tu entends la parole de Dieu, tu dors. Des gens qui n'aiment pas écouter la parole de Dieu, qui n'aiment pas entendre la prêcher, mais qui disent être des chrétiens. Comment peux-tu dire être né de la parole sans aimer la parole? Comment peux-tu prétendre être né des Écritures sans aimer les Écritures? Comment est-ce que tu peux dire être enfant de Dieu sans aimer la nourriture que Dieu te donne? Pose-toi des questions, toi qui te dis chrétien. Quelle est ta relation avec la Bible, ta relation avec la parole de Dieu, dans sa lecture et dans son audition? Pendant que tu m'entends prêcher, est-ce que tu es heureux? Est-ce que ton esprit se réjouit ou tu es mal à l'aise? Si tu n'aimes pas la parole, si tu n'aimes pas les Écritures, c'est un signe que tu n'es pas converti. Quatrièmement, lorsqu'un homme est né de nouveau, lorsqu'un homme est converti, lorsqu'un homme a reçu la nouvelle nature par la parole et par le Saint-Esprit, il a un ardent désir de prier. Au fond de lui, il a un ardent désir de parler à celui qui l'a sauvé. Il a un ardent désir de se retrouver dans la présence de Dieu. David, qui était dans l'Ancien Testament, disait: comme une biche soupire après des eaux paisibles, mon âme soupire après toi, mon âme soupire après le Dieu vivant. Lui, il était dans l'Ancienne Alliance. Comment un homme qui était dans l'Ancienne Alliance peut désirer la présence de Dieu plus que toi qui prétends être un chrétien? Tu te dis chrétien, est-ce que tu pries Dieu? Tu te dis chrétien, est-ce que tu as soif de la prière? Ou au contraire, tu as le dégoût de la prière? Tu ne sais quoi dire à Dieu? Tu ne veux pas te tenir devant lui dans la prière? On a même des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens dans les églises, qui évitent les moments d'intercession, qui évitent les moments de prière, pour venir seulement quand le prédicateur commente la parole, mais qui fuit les moments d'adoration, qui fuit les moments d'intercession, qui fuit les moments de prière. Comment peux-tu dire que tu es chrétien alors que tu fuis les moments d'intercession, tu fuis les moments de prière? Tu peux parler avec les hommes pendant des heures, mais tu es incapable de parler à Dieu pendant 30 minutes. Tu peux causer avec tes amis pendant des heures, mais tu es incapable de fléchir tes genoux et parler à ton Père. Comment peux-tu dire que tu es chrétien alors que tu ne pries pas, alors que tu n'aimes pas la prière, alors que tu fuis les moments de prière? Lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on est converti, il y a un signe qui nous accompagne, l'ardent désir de prier. Tu n'as pas besoin qu'on te pousse, que quelqu'un vienne te dire prie et prie encore, mais au fond de toi, il y a un ardent désir de prier. Au fond de toi, il y a un modérateur, c'est ton propre cœur, c'est cette soif de Dieu qui te pousse à sa recherche. Cinquième signe qui prouve qu'un homme est converti, qu'une femme est née de nouveau, c'est la communion fraternelle. Lorsque nous sommes nés, lorsque nous naissons physiquement, nous naissons d'un père, d'une mère charnellement, et nous avons des frères et nous avons des sœurs dans la chair. Et rien ne nous oblige de les aimer, mais le simple fait qu'ils ont le même sang que nous, qu'ils sont issus d'un même père, d'une même mère que nous les aimons. Pareil aussi, lorsque quelqu'un naît de nouveau, il naît dans une nouvelle famille, la famille des enfants de Dieu, la famille de Dieu. Et il trouve dans cette famille des grands frères spirituels, des grandes sœurs en Christ. Et aussi, il reçoit des petits frères en Christ, des petites sœurs en Christ. Et de son cœur jaillit un amour qui ne peut expliquer pour tout homme, pour toute femme qui est lavé par le sang de Jésus, pour tout homme, pour toute femme qui croit en Jésus, pour tout homme, pour toute femme qui croit au tombeau vide, qui croit en la croix de Jésus, pour tout homme, pour toute femme qui partage sa foi, automatiquement, il aime quiconque est chrétien.
Il aime tout enfant de Dieu. La Bible nous dit que les chrétiens de l'Église primitive ont manifesté ces signes de manière profonde car ils demeuraient dans la communion fraternelle. La communion fraternelle faisait partie de leur vie. Tout homme, toute femme qui prétend être chrétien, être né de nouveau, manifeste l'amour, la communion fraternelle, l'amour pour les frères, l'amour pour les sœurs en Christ. Tu ne peux dire être chrétien sans aimer. Tu ne peux prétendre être chrétien sans aimer ton prochain, sans aimer tes frères et tes sœurs en Christ. Que voyons-nous aujourd'hui? Des gens qui disent être chrétiens, mais qui vont à l'église comme s'ils allaient à l'université. Ils écoutent la parole et qu'on dit amen. Il s'enfuit, il entre dans sa voiture, il démarre et il part. Et il dit, je n'aime pas la communion fraternelle parce que ça crée des problèmes. Je n'aime pas la communion fraternelle parce que ça crée des problèmes dans l'église. Je préfère vivre dans l'anonymat. Vivre incognito, venir à l'église incognito. Je vous dis, cela révèle que tu ne t'es pas converti. Parce que quand tu t'es converti, au contraire, c'est toi qui feras le premier pas vers tout homme, toute femme qui a le Saint-Esprit, vers tout homme, vers toute femme qui a le même Jésus que toi. Pose-toi cette question. Aimes-tu les frères? Aimes-tu les enfants de Dieu? Aimes-tu les serviteurs de Dieu? Aimes-tu les servantes de Dieu? Comment peux-tu prétendre être un chrétien, mais tu n'aimes pas les serviteurs de Dieu? Tu n'aimes pas les servantes de Dieu? Tu n'aimes pas les enfants de Dieu? Tu as de l'aversion pour ceux qui croient en Jésus. Si c'est ton cas, tu n'es pas converti, car la nature de Dieu normalement doit te pousser vers ceux qui ont cette nature. Lorsque Paul était un converti, il persécutait l'église. Mais lorsqu'il s'est converti, il a reçu Ananias. Lorsqu'il s'est converti, il a arrêté de tuer. Lorsqu'il s'est converti, il a cessé de violenter le corps du Christ. Tu ne peux prétendre être converti alors que tu blesses les chrétiens. Tu ne peux pas dire être converti alors que tu blesses l'église, alors que tu détruis l'église. C'est une contradiction. Sixièmement, voici le signe qui accompagne les gens qui ont cru en Jésus, les gens qui se sont convertis. Je ne parle pas d'abord des miracles, de parler en langue, de chasser les démons, mais je parle d'abord du caractère. Car il est facile de parler en langue, il est facile de chasser les démons, mais ce qui est important, c'est de manifester la vie de Christ. Le sixième signe, c'est la compassion pour les âmes perdues. Lorsqu'un homme est converti, il manifeste ce signe. Il a la compassion des âmes perdues. Il se met à la place des hommes et des femmes qui vivent dans le péché. Il se met à la place des hommes et des femmes qui sont loin de Dieu. Il se met à la place des hommes et des femmes qui vont certainement aller en enfer s'ils ne reçoivent pas Jésus. Et par conséquent, il annonce l'évangile. Il intercède pour les perdus. Il parle de Jésus-Christ pour sauver les hommes et les femmes de la mort. Il se met à la place de ces hommes. Il ne se moque pas des pécheurs. Il ne maudit pas les pécheurs. Mais au contraire, il plaide leur cause devant de Dieu dans la prière. Il leur présente l'amour de Dieu. Il leur présente la croix. Il est capable de pleurer dans la présence de Dieu, afin que Dieu les sauve et les change. Il est capable de faire des prières, des supplications pour des hommes et des femmes qui ne connaît pas. Il est capable de faire des prières d'agonie pour des nations, afin que ces nations se tournent vers Dieu. Il parle de Jésus-Christ, non point par cupidité, non point pour se faire voir, mais parce qu'il compatit, parce qu'il veut que les autres expérimentent le Jésus qu'il a expérimenté.
Et ainsi, il n'a pas besoin d'être dans un département d'évangélisation pour parler de Jésus. Et ainsi, il n'a pas besoin d'être un gagneur d'âme, membre d'un département des gagneurs d'âme pour parler de Jésus. Mais lui-même, à cause de sa conversion, de la nouvelle nature qu'il a reçue en recevant Jésus-Christ, il parle de Jésus-Christ sans qu'on puisse l'envoyer, sans que son pasteur soit au courant, sans qu'il y ait une récompense quelconque, parce qu'il compatit, parce qu'il se met à la place de ces pécheurs qui risquent de finir en enfer. Tu dis être converti. Tu prétends être né de nouveau. Voici ma question. Est-ce que tu parles de Jésus? Combien d'hommes et de femmes tu as amenés à Jésus-Christ cette année? Toi qui te dis converti. Tu dis que notre église grandit. Mais combien d'hommes et de femmes toi-même tu as amenés à Jésus? Combien de temps tu passes dans la présence de Dieu pour prier pour leur conversion? Est-ce que depuis que tu te dis converti, tu as parlé de Jésus? Et comment est-ce que tu le fais? Entre en toi-même, mon frère, ma sœur. Toi qui fréquentes une église, toi qui te dis chrétien, toi qui dis être baptisé, est-ce que tu as la passion des âmes? Tel il est, tel nous sommes. Il n'y a point de disciple qui soit plus grand que son maître. Christ faisait des miracles par compassion. Il guérissait par compassion. Il prêchait par compassion. Toute sa vie se résumait en compassion. As-tu la compassion des malades? As-tu la compassion des pécheurs? As-tu la compassion des perdus? Et voici le 7e signe. Lorsqu'un homme, lorsqu'une femme est née de nouveau, lorsqu'un homme, une femme est converti, voici encore un autre signe qui se manifeste dans sa vie, c'est qu'elle a l'assurance du salut. Cette personne a l'assurance du salut. Le Saint-Esprit dit à son esprit qu'il est enfant de Dieu. Le Saint-Esprit dit à son esprit, tu es né de nouveau. Le Saint-Esprit lui donne cette garantie intérieure que tu iras au ciel. Lorsque quelqu'un a donné sa vie à Jésus, le Saint-Esprit lui donne l'assurance du salut. Il a la paix avec Dieu. Il est certain et convaincu que s'il meurt, il ira au ciel. Il est certain et convaincu que l'enfer n'est pas sa place. Il croit de tout son cœur que si Jésus-Christ revient à l'instant, il sera enlevé. Il portera un corps incorruptible et il ira dans les airs. Il n'a aucun doute au sujet du pardon de ses péchés. Il n'a aucun doute au sujet de sa justification et de sa rédemption. Il n'a aucun doute au sujet de l'inscription de son nom dans le livre de vie. Il n'a aucun doute quant à sa relation avec Dieu. Il n'a aucun doute quant à sa communion avec Dieu. Voici le signe qui se manifeste lorsqu'un homme s'est converti. Il a le casque du salut, ce casque qui protège ses pensées et qui lui donne la paix. Et ce qui fait qu'il n'a pas peur de la mort, parce qu'il sait que même s'il meurt, son esprit ne mourra pas, mais qu'au dernier jour, il se tiendra devant Dieu pour être récompensé. Il a cette certitude que le futur en Christ lui est assuré. Il a cette certitude que dans l'au-delà, c'est le bonheur et le paradis qui l'attend. Il a cette certitude qu'il finira sa vie en compagnie de Jésus, du Père, du Fils, du Saint-Esprit, qu'il finira sa vie en communion des saints, qu'il finira sa vie en communion des anges. Il finira sa vie dans la félicité glorieuse en Christ. Tu te dis converti. Comment se fait-il que tu as peur de la mort? Tu te dis converti. Comment se fait-il que tu n'as aucune assurance quant à ton éternité? Tu te dis converti. Comment se fait-il que tu n'as aucune assurance par rapport au pardon de tes péchés? Tu te dis converti. Comment se fait-il que tu demeures dans la culpabilité? Tu te dis converti. Comment se fait-il que tu as peur d'aller en enfer? Tu te dis converti. Comment se fait-il que tu as de doutes quant à l'inscription de ton nom dans le livre de vie? Mes frères et sœurs,
Aujourd'hui, dans notre nation, j'ai remarqué que les gens sont tellement courageux. Et ils amènent même ce courage dans les choses de Dieu. Et ils peuvent crier, je suis un enfant de Dieu, je suis fils d'Abraham, je suis ceci, je suis cela. Ils tombent dans une mode, dans un mouvement dans lequel tout le monde est chrétien, tout le monde est enfant de Dieu. Et ils pensent qu'au dernier jour, ce courage pourra les sauver. Le courage ne sauve aucun homme, mais c'est la foi. As-tu la foi en Jésus? As-tu la foi en Jésus? As-tu reçu Jésus? Christ t'a-t-il changé, transformé? L'as-tu rencontré au vrai sens du terme? As-tu expérimenté l'expérience de la nouvelle naissance? As-tu expérimenté l'expérience de la conversion? As-tu expérimenté l'expérience de recevoir dans sa vie le Dieu éternel? J'aimerais répéter ces 7 signes. Voici les 7 signes qui accompagnent quiconque est né de nouveau. Voici les signes d'une vraie conversion. La haine du péché. Si tu dis être converti, tu dois manifester la haine du péché. Deuxièmement, tu dois manifester l'amour pour Jésus. Troisièmement, l'amour pour la parole de Dieu. Voici encore un autre signe d'une vraie conversion. L'ardent désir de prier. Encore, la communion fraternelle. Ensuite, la compassion des âmes. Et pour terminer, l'assurance du salut. Frères, sœurs, tu peux avoir un faux dollar. Cela peut causer un peu de peine. Tu peux acheter une mauvaise voiture. Cela mènera aussi des peines. Mais ce qui est dangereux, c'est de croire que tu es chrétien sans l'être. Beaucoup de gens supposent être des chrétiens. Beaucoup de gens supposent avoir Dieu. Beaucoup de gens supposent être convertis, supposent être nés de nouveau. Mais pour toi, qui nous a écoutés, tu peux savoir si après avoir entendu cette parole, tu ne te retrouves pas dans ces 7 signes. Ton cas est délicat et dangereux. Tu dois te convertir et mettre de côté tes suppositions. Tu dois inviter Jésus dans ta vie, te repentir de tous tes péchés, prendre une décision pour Christ. Sinon, au dernier jour, tu seras surpris. Tu seras étonné. Jésus-Christ a dit dans Luc 3, verset 8, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté où? Jeté au feu. » Frères, sœurs, si tu n'as pas les signes d'une vraie conversion, si tu ne portes pas les fruits dignes de la repentance, Dieu te dit de ne pas te tromper. Parce que tu risques de finir dans le feu, tu risques d'être jeté dans le feu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous demande de prendre des décisions dans vos maisons, dans vos voitures, partout où vous êtes. Et je crois que nous nous retrouverons ce jour-là au ciel. C'était votre serviteur, le pasteur Marcelo Jérémie Tounassi, de l'église La Compassion, votre émission Congo Écoute, qui passe chaque vendredi de 9h30 à 10h à la radio Parole Éternelle, FM 103.8 MHz. Je vous bénis et je vous fixe rendez-vous le vendredi prochain à la même heure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye. Congo Écoute. Congo Écoute pour la restauration de l'Église du Congo
en prônant le changement de mentalité au sein de l'Église. Suivez Congo Écoute, présenté par le pasteur Marcelo Tounassi, tout le vendredi de 9h30 à 10h, sur les antennes de la radio Parole Éternelle. Congo Écoute pour le renouvellement même de l'intelligence telle que voulue par notre Seigneur Jésus-Christ. Congo Écoute, votre émission.